Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices à l'émission Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui proclame le message de la grâce de Jésus qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui revient, avec le missionnaire évangéliste Innocent Ekwe. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous souhaite une très bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Gloire au ressuscité, gloire à Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je vous salue ce matin encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a quelques années de cela, j'ai appris un témoignage merveilleux à Lomé, au Togo. Dans un village togolais se trouvait une église. Beaucoup de pasteurs ont passé par cette église, mais ils n'ont pas réussi à conquérir ce village à Jésus-Christ. Parce que dans ce village, le monde des ténèbres régnait véritablement. Satan régnait terriblement dans ce village. Et il y avait même un magicien qui, avec ses actes magiques, étonnait toute la population de ce village. Et chaque dimanche, curieusement, à l'heure du culte, il réunit la population, surtout les jeunes, au foyer des jeunes. Et là, il se mettait en scène. Il prononce des paroles incantatoires et le voici maintenant dans l'air, au moins à 6 mètres en l'air. Et toute la population, les jeunes, l'acclamaient, l'appelaient par son nom et l'acclamaient. Il y a certains qui venaient déposer l'argent en bas de cet homme pendant que lui-même il est suspendu dans l'air. Alors, c'est le tour d'un autre pasteur qui a été affecté dans cette église du village. Et le dimanche, il est venu au culte. Il n'y a personne. Il a appris même que les fidèles même sont partis. Là où se trouvait ce magicien. Et Dieu aussi va lui dire, vas-y là-bas. Et il est parti, il est resté derrière. Et il a vu cet homme suspendu dans l'air. La population était dans une joie apparente, l'acclamait. Arrivé un moment, Dieu va lui dire, c'est ton tour maintenant, vas-y, affronte-le. Et il est parti devant. Et il s'est mis en bas de cet homme. Et il va prononcer une parole. Alléluia. Il va dire, au nom de Jésus, je te commande de descendre. Oh, voici cet homme maintenant qui est descendu brusquement. Et il est venu tomber sur la terre. Alléluia. Alors, la population, les jeunes, ont pris ce pasteur en main et ils ont commencé à dire, Jésus, 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 Jésus. À partir de ce moment, son église a refusé du monde et l'évangile est prêché avec puissance dans ce village. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire Jésus-Christ, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'où le thème pour ce message, pourquoi prier en esprit? Pourquoi parler en langue? Bien-aimés, pour ce message, nous allons voir seulement 3 raisons fondamentales pour lesquelles nous devons aimer prier quotidiennement en esprit. Alléluia. L'apôtre Paul, cet homme qui a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament, est un homme rempli du Saint-Esprit. Et il disait cela même aux chrétiens de Corinthe, qui se glorifiaient du fait qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Paul va leur dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous.
1 Corinthiens 14, le verset 15. Parce que c'est un don que le Seigneur a donné à l'Église afin que nous soyons efficaces dans l'œuvre qu'il lui-même il nous a confiée. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit ne descende sur vous. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, si vous lisez tout le chapitre de Acte 2, vous allez voir ce merveilleux récit là-bas. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimés, pourquoi prier en langue? La première raison, c'est pour notre propre édification, l'édification personnelle. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le texte grec qui traduit le mot édifie signifie aussi bâtir. Alléluia. Bâtir. Bien-aimés, si vous habitez dans un lieu, vous habitez dans un endroit qui n'est pas très digne, et le gouvernement est venu faire des routes, goudronner toutes les ruelles. Et lorsque quelqu'un qui habitait dans ce quartier est revenu voir ce quartier, il pressent la joie. Et on dit souvent, oui, ce quartier a changé. Hein? Tout est devenu joli. Pourquoi? Parce que ce quartier a été bâti. Alléluia. Lorsque tu parles en langue, c'est de cette façon que toi-même tu te bâtis, mais tu te bâtis spirituellement. Alléluia. C'est comme si un iPhone 12 ou bien 14 qui est totalement déchargé, malgré toutes les fonctionnalités de cet appareil, personne ne peut l'utiliser. Malgré toutes ces fonctionnalités, les technologies qui s'y trouvent, personne ne peut l'utiliser parce que tout simplement, il est déchargé. Mais lorsque le chrétien se met chaque jour dans ses prières à parler en langue, lui-même, il s'édifie. Alléluia. C'est comme s'il est chargé. Maintenant, on peut l'utiliser. Oui, si un iPhone est chargé, on peut l'utiliser pour causer avec des amis, pour, en tout cas, lire la Bible, faire des choses, regarder des vidéos. En ce moment-là, il est utile. Oui, bien-aimé, lorsque tu parles en langue, tu t'édifies, tu te charges spirituellement. Alléluia. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons aimer prier en esprit. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle nous devons aimer parler en langue quotidiennement, c'est que lorsque nous prions en langue, nous prions selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions en langue, bien-aimés, nous prions selon la volonté de Dieu. Or, Jésus a dit quelque chose dans les évangiles. Il dit, si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu le fera. Alors, si la Bible me dit que si je parle en langue, je prie selon la volonté de Dieu, ben, je vais m'abonner à cette prière-là pour que je puisse prier en langue et je sais que ce que je suis en train de dire, de demander à Dieu en esprit, Dieu va sûrement me l'accorder parce que je suis en train de prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le texte suivant, Romains 8, le verset 26 à 27, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. C'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des chrétiens, des croyants, des saints. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu pries en langue, tu pries selon la volonté de Dieu. Mais également, ce verset cache une grande vérité. Parce que il est écrit dès l'entame de ce verset que le Saint-Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Bien-aimé, si tu as un sujet de prière pour lequel tu pries pendant des années, tu ne vois rien, tu ne vois pas une lueur d'espoir par rapport à ce sujet, commence à prier en langue en disant d'abord au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne sais pas ce que je peux demander encore. Je ne sais pas comment prier par rapport à ce sujet.
Je ne connais pas tous les contours. Je ne connais pas peut-être quelque chose qui bloque cette bénédiction que je suis en train de demander. Je ne sais plus quoi faire exactement. Alors, le Saint-Esprit, je veux prier maintenant, oui, par toi. Je veux prier par l'Esprit, afin que toi-même, tu puisses prendre la bataille en charge, que tu puisses intercéder en ma faveur en ce qui concerne ce besoin-là. Si je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas la gloire de ton nom et qui bloque cette bénédiction que je suis en train de demander, révèle-moi. Révèle-moi peut-être tous les contours de cette bénédiction. Et tu te mets maintenant à parler en langue. Alléluia. Oh, bien-aimé, je l'ai expérimenté. Dieu m'a révélé cette vérité. Je l'ai expérimenté. Dieu va t'accorder la révélation. Il va te dire ce qui bloque la bénédiction. C'est pour cela que je recommande surtout aux sœurs, vous qui cherchez la volonté de Dieu dans les fiançailles, un frère vient vers toi pour te déclarer sa flamme. Et tu lui dis, bon, moi aussi je vais aller prier pour voir si c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, pour connaître la volonté de Dieu dans ça, dis tout simplement au Saint-Esprit, ce jeune homme, ce frère qui est venu me voir, je ne sais pas si il est dans ta volonté pour moi. Mais je veux que Saint-Esprit, toi qui connais tout, toi qui as toute la connaissance, toute la vérité en toi, je veux que tu puisses me révéler cela. Et tu te mets à parler en langue pendant 1 heure de temps. Et plusieurs jours, le Saint-Esprit va te le révéler copieusement. Alléluia, alléluia. Parce que lui, il connaît tout. Si tu lui confies la bataille, lui va gérer ça d'une manière propre. Et tu seras dans la joie. Il y a une sœur qui est venue me voir il n'y a pas trop longtemps. En l'espace de quelques mois, il y a 3 frères qui sont partis lui dire, ma sœur, je t'aime. Dieu m'a dit que c'est toi qui seras ma fiancée, ma femme, ma future femme. 3 frères, en l'espace de quelques mois seulement. Elle est venue me voir. Ah, comment choisir la personne qui est dans la volonté de Dieu? Et je lui ai donné cette vérité. Ma sœur, il faut jeûner pendant 3 jours. Et chaque jour, il faut prier en langue pendant 1 heure de temps. Et avant de prier en langue, il faut dire, Saint-Esprit, je ne sais pas qui est mon mari parmi ces 3-là. Mais toi qui connais tout, toi qui as toute la connaissance en toi, toi qui nous conduis dans toute la vérité, révèle-moi cet homme. Alléluia. Et elle se mettait à prier en langue, à prier en esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a révélé copieusement. Et elle va se marier très prochainement. Alléluia. Bien-aimés, si nous prions en langue, nous prions selon la volonté de Dieu. Si nous prions en langue, Dieu se révèle à nous. Il nous révèle. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Alléluia. La 3e raison pour laquelle nous devons aimer prier en langue, c'est que lorsque nous prions en langue, notre foi est activée. Alléluia. Lorsque nous parlons en langue, notre foi est activée. Dans Jude 20, c'est un seul chapitre, le verset 20. Jude 20, il est écrit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Oh, j'aime tellement ce verset. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Autrement dit, si vous priez en langue, votre foi sera très sainte, c'est-à-dire sera activée, sera stimulée. Oui, votre foi va devenir grande. Parce que lorsque tu parles en langue, la Bible déclare que tu ne sais pas ce que tu dis. Mais c'est une communication d'esprit à esprit. Parce que tu pries en langue. C'est votre esprit qui est en prière. Une communication esprit à esprit. Les États-Unis d'Amérique, les Russes dépensent beaucoup d'argent, beaucoup de dollars dans le but de préserver leur communication, de sécuriser leur communication. Mais lorsque nous les chrétiens, remplis du Saint-Esprit, si nous prions en langue, personne ne connaît ce que nous disons. Personne, aucun homme sur cette terre ne sait ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Mais nous sommes en train de dire à Dieu des mystères, des choses qui dépassent notre entendement. Alléluia. Alors que les États-Unis, les Russes, les Français dépensent des millions d'argent pour sécuriser leur communication. Alléluia. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais nous parlons d'esprit à esprit, à partir de notre esprit humain.
nous communiquons avec notre Dieu. Dans ce cas, Satan ne connaît rien dans tout ce que nous sommes en train de demander. Il ne peut pas le connaître. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une communication d'esprit à esprit entre nous et notre Dieu. Notre esprit humain qui est né de nouveau avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu parles en langue, ta foi sera édifiée. Ta foi sera édifiée. Et lorsque tu vas prier pour des gens, les gens seront guéris. Lorsque tu vas travailler, ton travail sera apprécié parce qu'il y a l'onction dans ce travail. L'onction ne se trouve pas seulement dans le ministère. C'est ce que moi je pensais avant. Bien-aimé, si tu es coiffeuse, si tu travailles dans la pâtisserie, lorsque tu vas faire tes gâteaux seront véritablement appréciés par tout le monde. Tu vas recevoir même des commandes de la France, de Washington, de la Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je prie en esprit, mais je prie aussi en intelligence, c'est-à-dire dans la langue connue, intelligence. Mais je prie en esprit. Il a dit, je prie en esprit d'abord avant de dire, je prie en intelligence. Je prie en baoulé, je prie en grec, en hébreu, en wolof. Alléluia. Mais je prie aussi en esprit. C'est ce qu'il a dit. Bien-aimés, nous devons aimer parler en langue. C'est une grande vérité qui bouleverse notre manière de vivre, notre manière de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la grande question est de savoir comment être rempli du Saint-Esprit et commencer à parler en d'autres langues selon que l'Esprit nous donnera de nous exprimer. Alléluia. D'abord, qu'est-ce qui bloque le revêtement de puissance dans la vie de certains croyants? Dans la vie de certains croyants bien-aimés, ils refusent cette vérité parce qu'il se dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parler en d'autres langues, c'est comme si c'est du charabia. Moi-même, je ne comprends pas ce que Dieu dit. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas en train de parler le charabia, mais nous sommes en train de parler la langue de l'esprit. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de parler la langue de l'esprit. Pourquoi certains ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'ils sont remplis de doutes. Ils sont remplis de doutes. Si tu doutes, tu ne peux pas recevoir ce don. Alléluia. Maintenant, pourquoi certains ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit? Parce qu'ils ont été enseignés qu'il faut qu'ils attendent. Comme les disciples ont entendu. Non. Les disciples ont entendu, le baptême du Saint-Esprit est venu, la Pentecôte a été fêtée. Et à partir de ce moment, on n'entend plus. Parce que c'est un don. Si je suis à côté de vous et je suis en train de vous remettre une orange, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tendre la main pour saisir. Est-ce que vous allez dire que bon, comme c'est un don là, je vais attendre d'abord avant de recevoir ce don? Non. Ce que les gens redoutent également par rapport au parler en langue, c'est que eux, ils veulent que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va parler. Mais voici ce qui se passe. La Bible déclare dans Acte 2, le verset 4. Lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, la Bible déclare que et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est toi, bien-aimé, c'est toi, ma soeur, qui dois parler. C'est toi qui dois articuler la langue pour parler. Maintenant, les mots que tu vas faire sortir, les mots inconnus, même peut-être 2 mots, 3 mots inconnus, que tu vas faire sortir de ta bouche là, c'est le Saint-Esprit qui va te donner ces mots. Alléluia. C'est un acte de foi. Saisis cette foi de cette façon. Et puis c'est fini. Tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à parler en langue parce que c'est un don. Alléluia. Bien-aimé, c'est toi qui dois parler en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit parler en langue, mais c'est toi qui dois articuler ta langue pour parler en langue. Dans la maison de Corneille, par exemple, lorsque Pierre est parti prier pour cette famille, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare dans Acte 10, c'est le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Les ici, dans le texte, représente
la famille de Corneille, plus les autres inconvertis qui étaient venus prier avec cette famille. Il les entendait parler. Les disciples qui ont accompagné Pierre n'ont pas entendu le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, ça serait le Saint-Esprit. Mais ici, c'est les qui? La famille de Corneille avec les autres voisins, païens, qui étaient là pour écouter la parole de Dieu. Lorsqu'ils sont nés de nouveau, le Saint-Esprit les a baptisés en même temps. Et ils parlaient en d'autres langues. Alléluia. Lorsqu'ils sont nés de nouveau en croyant la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu, tous ceux qui sont prêts ce matin, qui sont nés de nouveau. La première condition, c'est être né de nouveau en Christ. Et après la nouvelle naissance, le don du Saint-Esprit t'a été offert. C'est toi qui dois saisir maintenant ce don merveilleux. Parce que c'est un don. Saisis avec ta main, par la foi, ce don. Articule ta langue en faisant sortir des sons. Et les mots qui vont sortir, c'est le Saint-Esprit qui va te donner ces mots-là. Alléluia. Parce que la Bible déclare que et il se mit à parler en d'autres langues. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, mais c'est toi qui parles. Mais les mots qui vont sortir de ta bouche, c'est le Saint-Esprit qui va te donner ces mots. Alléluia. Sombo katasi ketere yabakatarabi nogori sorobo. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, toi qui espères recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut commencer à louer le Seigneur, à le célébrer et à l'inviter à venir te remplir jusqu'à la plénitude. Et commence à articuler ta langue en faisant sortir un son afin que le Saint-Esprit vienne te remplir et que tu puisses faire sortir maintenant des sons que le Saint-Esprit te donnera. Alléluia. Seigneur, merci. J'impose ma main sur ces bien-aimés. Bien-aimé, impose ta main sur toi. C'est ma main qui est imposée sur toi de cette façon. Impose ta main sur toi. Et je veux prier maintenant en esprit, pendant que toi aussi, tu vas commencer à parler, à faire articuler ta langue, en faisant sortir un son. Et les sons qui vont sortir de ta bouche, les sons inconnus, les paroles inconnues qui vont sortir de ta bouche, c'est le Saint-Esprit qui va te donner ces paroles. Prions ensemble le Seigneur. Sokatarabaya-bakatarabi-nogori serebo. Rainbow katasi katarabi nogori sokobo yabakata rekete. Reyobon kantasi kete reyabakatarabi nogori sorobo. Saint-Esprit de Dieu, merci de remplir les bien-aimés qui manifestent leur foi ce matin pour saisir ce don, le don du Saint-Esprit qui avait été promis à eux au nom de Jésus-Christ. Merci ce matin de les remplir. Merci de les remplir. Merci de les remplir maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est toi qui dois parler maintenant. C'est toi qui dois articuler maintenant ta langue pour faire sortir des sons au nom de Jésus-Christ. Ah oui, vas-y maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Sobo kata riyaba kata rabinogori sorobo. Seigneur, merci parce que tu remplis les bien-aimés maintenant de ta puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, je te confie les bien-aimés malades, souffrants. Ta parole déclare que vous parlerez en d'autres langues. Alléluia. Ce que nous venons de faire. Et vous allez imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Bien-aimé, impose la main sur ton corps malade et je vais prier pour toi. Seigneur, merci de ce que tu guéris les bien-aimés malades. Tu guéris cet homme malade. Tu guéris cette femme malade. Tu guéris ces enfants malades. Au nom de Jésus-Christ, maladie, je te commande de libérer maintenant la vie de mes bien-aimés. Je détruis ton règne dans son corps. Je brise ton pouvoir dans son corps. Au nom de Jésus. Et à présent, je relâche la vie de Dieu, la vie divine dans tout le corps de mes bien-aimés. Je relâche la vie divine dans tous les organes de mes bien-aimés afin qu'ils soient libérés de toute maladie et que la vie de Dieu, la guérison divine leur soit communiquée maintenant par cette parole prophétique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci mon roi. Oui, bien-aimé, tu es libéré de cette maladie. Tu es guéri de cette infirmité. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, peut-être toi tu n'as pas encore connu Jésus. Tu n'es pas encore né de nouveau en Christ. Alléluia. Cher ami, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Voici cette belle occasion qui t'a été offerte ce matin. Donne ta vie à Jésus-Christ parce que Jésus t'aime. Il est mort à la croix pour toi.
Il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et ce matin, en ce jour, si tu veux donner ta vie à Jésus, confesse ces paroles avec moi, avec foi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Ton serviteur m'a dit que tu m'aimes et que cet amour t'a conduit jusqu'à la croix. C'est pourquoi, en ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends la direction de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de me pardonner de tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, avec cette prière, tu es né de nouveau en Christ. Appelle-nous aujourd'hui, nous allons te donner des conseils. Écris-nous aujourd'hui, nous allons te donner des conseils. Comment suivre Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'était Aujourd'hui l'Espoir, une émission de Radio Emmaüs qui est une action de l'association missionnaire Emmaüs. Pour toute question, tout besoin de prière ou de témoignage, appelez-nous directement ou laissez-nous un message WhatsApp sur +225 07 47 04 40 44. Vous pouvez continuer à écouter nos émissions sur www.radioemmaüs.net ou sur notre application Radio Emmaüs sur Play Store. Par la grâce de Dieu, nos émissions touchent plus de 500 000 personnes chaque mois à travers nos radios partenaires en Afrique francophone et sur le web où nos émissions sont diffusées. Nous croyons que cette émission vous a fait du bien. Notre œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir notre partenaire, vous pouvez le faire en appelant le même numéro, +225 07 47 04 40 44 ou envoyez-nous un email sur partenaire au singulier @radioemmaüs.net. Quant à moi, Nancy Traoré, je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour une nouvelle émission Aujourd'hui l'Espoir. Que Dieu vous bénisse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie.